Ça, ce sont les jeux PS5 que je n'ai toujours pas testés. Ah, qu'est-ce que je peux être taquin. Ah, là, c'est plus intéressant. Ça, ce sont les jeux PS5 que j'ai achetés en magasin et que je n'ai toujours pas installés dans ma console. Franchement, Astérion, arrête de mentir. Sois sérieux au moins une fois dans ta vie. Oui, oui, vous avez raison. Hop là, oh attention que ça ne tombe pas. Cette pile de jeux PS5 non testés est gigantesque et fait pas le figure pour un collectionneur et pour un passionné de jeux vidéo comme moi. Sauf que ce n'est pas la réalité. Voilà, là je ne peux pas faire mieux. Tout ce que vous voyez à l'écran, c'est l'intégralité des jeux PS5 que j'ai achetés en magasin, qui font partie de ma collection, mais que je n'ai toujours pas testé au moins une fois. Vous vous rendez compte? J'achète tellement de jeux PS5 que je me rends compte au fil du temps que j'en achète beaucoup trop par rapport au temps que j'accorde à jouer aux jeux vidéo. Ah, franchement, vous avez vu tout ce que j'ai. Alors, vous allez me demander pourquoi ai-je acheté autant de jeux PS5 ? Quel est le but et est-ce que je vais vraiment les jouer un jour? Eh bien justement, avec cette vidéo, on va regarder en détail pourquoi je les ai achetés et est-ce que je vais les découvrir au moins une fois dans ma vie et quels sont les jeux que je vais tester en priorité. Il est vrai que posséder autant de jeux PS5 non testés, j'aurai de quoi faire pour les prochaines années. Alors, en plus de tous les jeux que je n'ai toujours pas achetés et qui m'intéressent, plus les prochains blockbusters, les prochaines pépites indés qui sortiront en boîte. Il y a tellement, mais tellement de jeux à découvrir. On ne pourra jamais tout découvrir et c'est pour ça que je possède énormément de jeux non testés dans ma collection. D'ailleurs, pour ma petite estimation, j'ai joué à peu près entre 50 et 55%... Non, pas joué, mais terminé entre 50 et 55% de l'intégralité de ma collection. Ça fait plus de 1000 jeux terminés à ce jour. Ça reste quand même un chiffre énorme. Je me demande d'ailleurs combien de jeux vous avez pu terminer dans votre vie. J'essaye toujours de découvrir des nouveaux jeux, même si j'ai tendance à rejouer à de superbes pépites, comme récemment je me suis refait Dead Space, je me suis refait Callisto Protocol, énorme. Là je suis en train de refaire Silent Hill 2, il y a Chronos que j'ai envie de m'acheter, mais peut-être avant d'acheter de nouveaux jeux PS5, je suis d'accord sur le fait qu'il faudrait que je termine au moins une petite dizaine de jeux parmi tout ce qu'il y a dans ma collection, parce que là il y a combien de jeux que je n'ai pas testé au moins une fois? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 jeux. Ouf! Bon, on va enlever 2 comme ça fait 54. Comme Kirby 54. Ouais, c'est vrai que ce 4, ça doit vous remémorer de joyeux souvenirs. C'était c'était exactement le même cadre que quand je vous présentais mes grosses collections de jeux vidéo il y a déjà plus de 10 ans. J'ai l'impression de ne pas avoir changé avec le temps. Bon, par contre, le décor à l'arrière, il se modifie avec le temps parce qu'il y a des emplacements de collections qui changent de place ou alors des collections qui se réduisent pour accueillir d'autres collections parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas la PS5, il n'y avait pas la collection Xbox. Enfin, il y a 10 ans, il n'y avait même pas encore la Switch. La Switch, elle fêtera ses 10 ans dans 2 ans, donc on n'y est pas encore. Bon, pour en venir au sujet de cette vidéo qui d'ailleurs est une idée de la part de frère jumeau Johan. Lui, il va proposer sa vidéo où il va vous présenter... Oh non, je ne dis pas plus. Mais ce ne sera pas la collection PS5 puisqu'il n'a pas autant de jeux comme moi et surtout autant de jeux non testés dans sa collection. Oh là là, c'est vrai que je fais vraiment tâche. Mais... en prenant du recul, je me demande si il existe des... Oh, il doit très certainement exister ce genre de personnes, mais des personnes qui ont joué à autant de jeux PS5 dans sa vie. Combien avez-vous terminé de jeux de PS5? Moi, j'ai bien dû terminer une soixantaine de jeux, ce qui est déjà pas mal. Enfin, une soixantaine de jeux en l'espace de bientôt 6 ans, ça fait 10 jeux par an. Ça fait moins d'un jeu par mois. Oh non. Non, enfin non, ça fait plus de 5 ans que... Ouais, si, j'ai terminé un jeu par mois, PS5. D'ailleurs, je me demande quels sont les 5 jeux que je vais jouer en top priorité. J'en ai déjà un en tête, parce que je l'avais acheté dans le cadre de faire des live Twitch. Putain, c'est quand que je vais refaire des live Twitch? Je pense que vous devez être lassé de mes paroles, tellement je me répète et tellement j'applique pas ce que j'ai en tête. Bon, alors quel est le premier? Ça, c'est Tales of Arise. Ça, c'est un jeu acheté en solde. Oui, il y a un bon paquet de jeux achetés en solde dans l'optique de les faire au moins une fois dans ma vie.
parce que tant qu'ils sont en solde, autant que je les récupère tout de suite pour les découvrir plus tard, avant qu'ils deviennent trop chers par la suite. Il y a des jeux, dites-vous que je ne sais même pas c'est quoi comme style. Je les ai juste achetés parce que c'était pas cher, donc on verra si je les jouerai un jour. Ghostwire, ça c'est un jeu que je veux absolument découvrir parce qu'il a été fait par Tango Gameworks. Jeu acheté en solde à 20 €. Et Tango Gameworks, c'est ceux qui ont fait les... donc c'est... Comment il s'appelle le jeu donc c'est pas Evil Within. Evil Within, c'était les premiers jeux, donc c'est à l'horreur à la sauce Resident Evil. Mais ils en ont fait un autre, c'est Hell on Fire, je sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai plus en tête, mais je sais que le studio a fermé ses portes, ce qui est dommage. Là, c'est No More Heroes 3. Ce qui est bien simple, c'est que les No More Heroes, je les ai jamais fait. Si je ne me trompe pas, c'était pas des jeux sur Wii. No More Heroes, je crois que le 1 et le 2 c'est sur Wii, et là on a le troisième qui est enfin sorti sur PS5, un jeu acheté en solde à moins 70% pour 13 balles. No More Heroes, je pense que c'est de la valeur refuge, non, je peux dire ça comme ça, je pense que c'est de la bonne cam, mais c'est pas dans mes priorités aujourd'hui de découvrir ce jeu. Ça, je l'avais acheté quand j'étais passé au Easy Cash de Lons-le-Saunier, je voulais acheter un petit truc, et je suis tombé sur Ikai. Ikai qui est un jeu d'horreur, mais encore une fois, je me demande si c'est de l'horreur action ou de l'horreur psychologique. J'ai l'impression qu'au vu du design de la boîte, ça va être plus de l'horreur psychologique. C'est pas quelque chose qui me botte vraiment. Et par contre, en termes de cette tendance-là, autant que je découvre le Silent Hill F que je n'ai toujours pas acheté. Ah bah voilà un blockbuster que je dois acheter en priorité. Mais bon, en priorité. J'achèterai quand il sera pas trop cher, ça c'est sûr. Là, on a Ghost Song. Ah, un Metroidvania. Ah, ça m'intéresse. Par contre, pour la suite, je ne sais pas à quoi m'attendre. Il y a énormément de jeux qui me bottent et qui sortent sur Just for Game, donc des pépites indépendantes. D'ailleurs, j'ai l'intention d'acheter prochainement dès qu'il sortira. Attends, il n'est pas sorti là? Non, il va sortir une semaine avant la Paris Games Week. C'est le Tormented Souls 2. Parce que j'ai adoré le 1. Alors, les Need for Speed, après avoir vu des vidéos de youtubeurs qui parlaient de la chute de Need for Speed, ils avaient expliqué qu'on ne retrouve plus du tout cette ambiance course de rue, parce que les concessionnaires de voitures présents dans les jeux de course ne veulent pas être associés à de l'illégalité. Donc, c'est pour ça que les Need for Speed sont devenus insipides. On verra si c'est le cas pour le Unbound, mais s'il y a plus ce côté avec la bande-son incroyable des Underground ainsi que de premiers Most Wanted ou des anciens Burnout, ça va pas vraiment m'intéresser. On a Azulov. Alors ça, je crois que j'avais acheté quand j'avais fait mon défi, acheter tout le rayon d'occasion Micromania. Ouais, j'avais vraiment des idées pas franchement folles. C'était à un moment, je m'étais décidé d'acheter l'intégralité du back sold de PS5. Pourquoi j'ai eu cette idée naze, si c'est pour me retrouver avec des jeux que je n'ai toujours pas testés. Bon, comme quoi, à des moments, on a des idées un petit peu saugrenues. Ah bah, vous voulez une idée vraiment nulle, mais naze de chez naze? Achetez le Gollum. L'un des jeux, si ce n'est pas le jeu qui a été élu le pire de l'année. Je crois que c'était pour l'année 2024 ou 2023. Mais quand je l'ai vu à seulement 1,80 €, il faudrait que je le fasse au moins une fois. Attends, il y a des pépites qui ont l'air d'être incroyables, et moi je m'intéresse à la plus grosse bouse. Ok, bah ça peut-être pour une idée de vidéo, je joue au pire jeu 2024. Ouais, c'est pour ça que j'avais acheté ce jeu, et pour 1,80 €, je ferai ça, c'est une bonne idée. Quelle idée d'avoir de la nostalgie si c'est pour acheter des jeux que je ne teste pas. Bah ouais, mais 2K23, je l'avais acheté je crois quand il était en solde à 20-30 €, il est baissé à 10 balles. Ok, je me demande si... Ouais, non. Je vais pas commencer à acheter des jeux de golf plus récents si un 2K 2023 n'est toujours pas ouvert. Ouais. Alors ça, je pense que c'est dans mes priorités de jeux à faire. C'est le deuxième Octopath Traveler. Parce que j'ai adoré le premier que je n'ai pas pu terminer à cause du fait qu'ils avaient retiré le jeu du Game Pass. Ça m'avait bien boulé. Enfin, ça m'avait bien dégoûté. Ça m'avait même dégoûté du Game Pass en général. Et le Octopath Traveler 2, c'est
attention, vous allez être étonné, un RPG à l'ancienne, alors que moi je suis pas du tout RPG à l'ancienne, mais il y a des exceptions à la règle. On a là Klonoa. Alors Klonoa, j'ai bien envie de le tester celui-là. Attends, je vais mettre une petite pile de jeux que je ferai en priorité. Le Gollum, si, parce que je le terminerai pas, mais il fait partie des priorités. C'est surtout dans le cadre d'une prochaine vidéo. Ils ont sorti pour les 25 ans cette compilation de Klonoa 1 et 2, donc deux jeux de plateforme en scrolling 2D, univers 3D. Le 1 était sorti sur la PS1, le 2 était sorti sur la PS2. Et ils ont fait une petite refonte pour cette compilation. J'ai bien envie de le tester celui-là. Celui-là, je vais le mettre dans la pile à faire en priorité. Mais évidemment, alors le prochain jeu, c'est évident que je le mets dans la pile de jeux à faire en top priorité. C'est le Expedition 33. Oui, je l'avais acheté, mais j'ai toujours pas fait. Vous inquiétez pas, celui-là, j'ai bien l'intention de le faire au vu de tous les retours de toutes les personnes qui ont adoré ce jeu. Il est hors de question de ne pas tester au moins une fois ce jeu. Et je pense que je vais bien l'apprécier. Alors ça, ouais, mais là, attendez. Là, je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de jeux à découvrir en priorité. Et il y a des jeux je me demande vraiment pourquoi je les ai achetés. Bon, concernant le suivant, c'est le Armored Core 6. Alors ça, c'est du jeu de chez From Software, et c'est du robot, et on sent le... Enfin, là, ce que je vais dire, c'est ce que m'a dit mon frère jumeau qui l'a terminé avec grande joie. C'est bien simple, c'est du Souls avec des gros robots, des mechas. Ok. Je vais le mettre ici, pour faire plaisir à Joanne. Ça aussi... Ouais, mais attends, là, il y a... Oups. Non, celui-là, il fait pas partie de la vidéo parce que je l'ai tâté. Mais je l'ai abandonné en cours de route. Non, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, on est vraiment sur des jeux que j'ai quand même testé au moins une fois, non, on est sur des jeux que je n'ai même pas testé, même pas installé dans la console. Hop là. Je me réinstalle, excusez-moi. Ouais, mais est-ce qu'on compte celui-ci? Bon, oui, on va le compter, parce que je suis déjà en train de tâter le terrain. Le Wulong, c'est du Souls-like. Donc, c'est du Wukong. Je vais le mettre... Non, j'ai d'autres jeux à faire. Donc, celui-là, il va pas dans les jeux prioritaires. Celui-là, le Tactique Ogre, c'est du Final Fantasy Tactique. Mais moi, c'est que le Final Fantasy Tactique. D'ailleurs, c'est un autre jeu que j'ai prévu d'acheter. Il faudrait que je vous fasse une vidéo, mes prochains les jeux que j'ai envie d'acheter. Ça peut être pas mal. Donc, Tactique Ogre. Non, pas celui-là. Et celui-là non plus. C'est du Souls, mais je n'ai pas l'intention de le faire. On a encore Nioh. Non, en Souls, je vais juste sélectionner le Armored Core. Et même si je compare des Souls qui m'ont vraiment l'air d'être excellents, je suis plus attiré par Expedition 33. Donc les Nioh, ça c'est le 1 et le 2. Ensuite, on a quoi de cette... Attendez, je vais faire ça comme ça. Voilà, et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ouf, excusez-moi, je crois que je suis un petit peu fatigué là. Je me demande pourquoi je suis fatigué. On a Gungrave Gore. Gungrave Gore, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Sorti de nulle part. Je testerai un jour, mais c'est pas à l'ordre du jour. Alors on a E-Red Core. Ça, c'est des petits jeux que j'ai achetés. Non, E-Red Gun, pardon. Ça, c'est des petits jeux d'action sans prétention, avec des armes, ça explose de partout, l'histoire est insipide, c'est toujours les mêmes délires. Ça, c'est le genre de jeu, tu poses ton cerveau, tu tires sur tout ce qui bouge, et tu attends la fin, et ouais, tu as eu ta dose de dopamine, et au suivant, c'est patient. Non, ça m'intéresse pas. Alors ça m'intéresse encore moins. Je sais même plus où est-ce que j'avais acheté ça. Alors, il y a une étiquette de Micromania à 60 €, mais je l'ai pas acheté 60 €, ça c'est sûr. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté en solde. Peut-être pour 10, 15, 20 €. Ouais, je ne serais pas étonné. Ah, mais au vu de la tronche du jeu, j'ai l'impression que c'est un XCOM. Les styles XCOM, ça va être... c'est pas vraiment ma tasse de thé. Alors... Bon, j'ai pas besoin d'en dire plus par rapport à ce jeu. Et c'est pas dans mes priorités. Et évidemment, je me demande d'ailleurs... non, on pourra jamais jouer à ce jeu un jour. J'ai acheté une coquille vide juste pour faire du contenu YouTube.
Ouais, à un moment, il faut que je réfléchisse un petit peu plus. Bon, ça, c'est un jeu acheté en période de solde. Donc là, on a un joli petit Star Ocean. Joli petit. Et comment peux-tu dire que c'est joli? Bah, j'aime bien les jaquettes, mais est-ce que le jeu va te plaire? Bah, je ne sais pas, j'ai pas testé. Et oui, parce que vous ne pouvez pas savoir en avance si vous allez apprécier un jeu ou pas. C'est pas en regardant une jaquette, c'est pas en regardant des vidéos sur YouTube que vous allez apprécier le jeu ou pas, même si c'est un style qui ne vous attire pas de base. Il faut vraiment que vous testiez de vous-même chaque jeu qui vous intéresse pour savoir si vous allez les aimer ou pas. Évidemment, il y a des éléments qui vont plus vous mener vers des jeux par rapport à d'autres. C'est normal. Là, on a Inflexion. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais acheté des Limited Run sur PS5. Ouais, là, c'était les débuts des jeux PS5 sur Limited Run, parce que là, c'est le numéro 9 de Limited Run. Alors ça, c'est vraiment un truc que je m'intéresse plus du tout. Là, c'est aussi Limited Run, je me souviens. Bah ça, c'est le premier jeu PS5 de chez Limited Run. Le Cthulhu Save Christmas. Ça va dégager de chez moi. Je vais pas les garder. De toute façon, j'ai plus de plaisir. Ça fait déjà des années que j'achète plus sur Limited Run. Alors ça, je sais toujours pas si le jeu passe sur la PS5. Parce que je suis un très très gros fan des Sherlock Holmes. Et je l'avais acheté parce qu'il n'était pas sorti en boîte chez nous. Le jeu en boîte était uniquement en version coréenne ou chinoise. Je sais même pas. Non, ça c'est coréen. Là, j'ai la version coréenne de Sherlock Holmes. Ouais, mais il y a marqué à l'arrière pour le marché coréen seulement. Donc le jeu ne va pas passer dans la PS5. Vous savez quoi? Il faudrait que je teste ça en vidéo. Je le mets là parce que c'est pour faire une vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est Limited Run, on s'en fout. Numéro 8. Comment il s'appelle? Flash. Je m'en fous. Ouais, je m'en fous. Allez, ciao, bonsoir. Qu'est-ce que j'ai de plus? Qu'est-ce qu'on a là? On a le Syntro. Là, c'est le Syntro. Normalement, c'est le remake du 1. Mais on m'a expliqué que c'est un mauvais remake et qui pue du fion. J'ai acheté ça uniquement parce qu'il était pas cher, c'est-à-dire 5 balles. Donc, pas dans ma priorité. Qu'est-ce que c'est que ça? Miasma Chronicles. J'ai acheté ça où? Et qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh, c'est du multi, ça? Ouais, c'est peut-être du multi. Hein. Bof. Soul Hacker 2. J'avais testé la démo à un moment, c'était pour une OP Twitch. C'était... Attends, non, c'était pas Soul Hacker, c'était un autre jeu. C'était pas Soul Hacker, je l'avais jamais fait celui-là. Donc je l'avais acheté parce qu'il était en solde et c'est parce que c'est Sega. Voilà. Il y a toujours des raisons bizarres. Mais vous savez, je suis un ancien joueur là. J'ai grandi avec les consoles Sega. Même si je ne les possédais pas quand j'étais petit, je jouais ça chez la tante. Et ça y est, je pars à droite à gauche. Bon, Metal Gear Solid, je les ai pas. Putain, mais je suis fatigué là. Oh, mais en plus, c'est moi où j'ai faim. J'ai faim, attends, je mangeais un petit carré de chocolat. Pouf, ouais, oh là là. Putain, c'est fou comme je suis fatigué. Je pense que vous sentez que j'ai moins d'énergie là. Peut-être parce que pourtant, j'ai mangé un bon petit plat. Je suis vidé. Vidé de chez vidé. Et en plus, j'ai encore du pas mal de taf là. Je vais pas pouvoir me poser tout de suite. Dites-vous que j'ai 7 vidéos personnalisées à faire. Si je ne reçois pas une 8e entre-temps. Waouh. Bon. Un petit carré de chocolat. Voilà. On fait du bien. Non mais cette vidéo. Attendez, je termine mon chocolat avant. On va avoir l'impression que j'ai un virus qui m'a pourri les dents en l'espace de 2 secondes. Mais c'est juste un carré de chocolat. Bon. Ça, c'est également un achat fait à Micromania. Un jeu de chez Nice, bof. Non, merci. Ça m'intéresse pas. Alors, là aussi, c'est un jeu acheté en solde. Mais j'ai pas l'impression que je vais être conquis par les Five Nights at Freddy's. J'avais fait uniquement un Five Nights, donc à l'ancienne. Je sais que celui-ci, il est totalement différent des originaux. Mais est-ce que ça va me plaire? Je ne sais pas du tout. Hein. Franchement... Non. Ensuite, on a Dragon Ball. Ça, je l'avais acheté au vide-grenier.
Mais encore une fois, moi, c'est pas quelque chose qui me botte vraiment, les Dragon Ball. J'avais acheté parce que c'était en vide-grenier, c'était pas cher. Pour la collection, comme d'habitude. Ouais, mais le genre de jeu que je devrais laisser une chance. Mais vous avez vu, là, tous les jeux que je dois tester au moins une fois. Il y en a trop, là. J'en ai pas... Ah, par contre, j'en ai pas rajouté de plus, là. Ok. Alors... Ensuite, on a Ghost Runner 2. Ça, c'est un jeu que j'avais testé à une Paris Games Week. En fait, je me tâte à aller au Paris Games Week. C'est dans combien de temps? C'est dans 2 semaines. Est-ce que j'y vais? Je vais voir, peut-être. Bon, si j'y vais, j'y passe en coup de vent. On verra. Là, c'est donc du coup Ghost Runner 2, je l'avais testé. C'était sur le Rogue Ally dans la Paris Games Week, je crois que c'était 2023 ou 2022. On va voir ça. Il est sorti en 2023, donc c'était la Paris Games Week 2023. Et il était cool. Donc ça, je devrais le faire, mais pas en priorité. J'ai acheté ça en vide-grenier il n'y a pas longtemps, Far Cry 6. Je le testerai au moins une fois parce que j'aime bien les Far Cry, mais plus ça va et moins ils sont bien. Donc si je ne suis pas conquis par ce 6e Far Cry, je ne serais pas étonné. Ça, c'est mon dernier achat PS5, donc c'est le Persona 5 Tactique. C'est un jeu tactique, ça me botte. Mais est-ce que ça va me plaire? Je ne sais pas. Comme d'habitude. Et voilà le jeu qui passe en top priorité. Et un jeu que je vais installer dans ma console tout de suite. Oh non, mais chut. Quoique, non, ça, parce que j'ai des gros Joy-Con Drift en ce moment. Mais ça devrait le faire avec ma manette rose. Parce que j'ai un Joy-Con Drift du côté du joystick droit. Mais pour le Sonic Racing, ça devrait pas trop me gêner. Il faudrait que je teste ça. Mais il faut que si je l'ai acheté, c'est pour pouvoir en faire des lives. Et il est toujours sous blister. Qu'est-ce que je fous là? Mais il passe en top priorité, ça c'est sûr. Mais regardez, là, je veux passer mon temps à faire des live Twitch, mais je peux pas parce que j'ai d'autres choses à faire. Ma vie est tellement compliquée, zut. Non, ne te plains pas. Ma vie est très bien comme elle est. Elle me plaît, elle me convient parfaitement, mais la frustration. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis frustré parce que j'ai acheté une crotte. Endzone, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que c'était à 5 €. Star Ocean, mais je l'ai en double, Star Ocean. Mais oui, je l'ai en double. J'en ai un blisté et un non blisté. Eh ben, le non blisté, j'ai pas l'intention de le faire tout de suite. Allez hop, il part à la vente. Il me semblait bien que j'avais un jeu en double là-dedans. Ah, c'est toujours bien de faire ces petites vidéos où on fait un tri en plus. Le 13, c'est un remake. J'avais testé le jeu de base sur la GameCube, ça m'a pas trop convaincu. En plus, c'est microïde. J'ai peur. Et ça aussi, j'ai peur parce que c'est moins 18. Oui, là, on a Potion Permis. Quand je l'avais acheté en sol, je pensais que c'était un jeu dans le même style que Potion Craft. Mais non, c'est un mélange aventure, un mode Zelda, avec du crafting de potions. Il a l'air d'être intriguant, ce jeu. Je vais voir. Pas ma priorité. Et Vision of Mana, je l'ai acheté parce que je suis fan de Secret of Mana, Secret of Evermore, Mystic Quest. Et j'ai bien envie de le tester celui-là. Mais en termes de RPG à l'ancienne, j'ai bien envie de plutôt privilégier le Octopath Traveler 2. Ça, je sais plus pourquoi je l'avais acheté. Je suis en train de voir un peu ce qu'il me reste. Là, il me reste Death of Street, Do Not Open, Destroy of Lumen, Shadow Warrior 3, ce jeu comme il traîne dans ma collection, ça fait un moment que je l'avais acheté. Je l'avais acheté en plus sur Just for Game. Là, on a du Crisis Core, Final Fantasy VII Réunion, bof. Là, c'est Outrider, ça c'est un King of Fighter. Qu'est-ce que c'est que ça? Graven. Le CD, il se balade, c'est chiant. Biomutant, et ça c'était un jeu que Joanne avait fait, il a pas aimé, Morbide. Vous vous rendez compte là, le nombre de jeux que je dois absolument... c'est que je dois pas absolument, faut pas que je m'oblige à faire ça, mais les jeux que je dois au moins tester au moins une fois, pour voir s'ils sont bien ou pas, et s'ils ont l'honneur de rester dans la collection parce qu'ils me plaisent. Et là, c'est les jeux que je dois absolument faire. Donc, s'il y a un nouveau jeu que je souhaite découvrir, en priorité, ceux qui se trouvent dans ma main. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et excusez-moi si j'étais un petit peu fatigué.